J'ai rencontré le père de mes enfants lors d'un voyage que j'ai fait à Porto Rico. Nous avons commencé à sortir ensemble et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Je suis donc allée vivre avec lui. Leurs croyances sont davantage ancrées dans le satanisme, avec des sorcières et des sorciers. Alors, quand mon fils est né, en raison de leurs croyances, ils m'ont demandé de le baptiser dans un temple satanique. Ce que je sais maintenant être un temple satanique, mais que je ne savais pas à l'époque. Et je vois entrer dans ma chambre cette grande, sombre ombre. Mais à l'autre coin de ma chambre, il y avait cette lumière. Et quand j'étais allongée, je me suis dit « Je suis censée prier, laissez-moi juste appeler Jésus ». J'allais joindre mes mains se sont figées. Quand j'allais dire quelque chose, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'étouffait et tout mon corps s'est figé. C'est ce que nous appelons la paralysie du sommeil. Je me suis assise dans ma chambre la nuit, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit « Seigneur, si tu as un but pour moi, si tu m'as créé, si je suis ici pour une raison, j'ai besoin de savoir parce que je suis perdue. » J'ai été rejetée dès la conception. Ma mère était au début de la vingtaine et elle avait 3 enfants. Ils étaient tous petits, âgés de moins de 5 ans. Et quand elle a découvert qu'elle attendait un autre enfant, elle a essayé des remèdes maison pour avorter. Évidemment, cela n'a pas marché. J'ai grandi dans un foyer très violent. Mon père était très violent mentalement, émotionnellement. Surtout physiquement avec ma mère et parfois aussi avec nous. Nous n'étions pas chrétiens, nous n'étions pas religieux. La religion n'était pas un sujet chez nous. Nous n'étions catholiques que par tradition, mais pas parce que nous allions à l'église ou qu'il y avait une pratique religieuse chez nous. Étant née et ayant grandi à Porto Rico, vous savez, nous étions 4, plus ma mère et mon père. Vous savez, nous avions de sérieuses difficultés financières. Alors, quand j'ai eu 6 ans, mes parents ont commencé à voyager entre les États-Unis et Porto Rico, en quête d'une vie meilleure. Quand nous avons eu 10 ans, ils ont finalement décidé de rester aux États-Unis. Nous vivions donc dans le New Jersey. À cette période de ma vie, je suis au début de mon adolescence. Il y a encore beaucoup de violence dans le foyer. Mais vous savez, quand on est adolescent, on n'est plus conscient de ce qui se passe réellement. Ma mère n'a jamais cherché d'aide, elle n'a jamais demandé d'aide. Personne ne savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur de notre maison. Juste nous 4, et puis ma mère et mon père. Vous savez, mon père se saoulait et puis ma mère se faisait simplement battre et nous essayons toujours de nous interposer pour aider ma mère et pour que mon père reste loin d'elle. À cette période, ma sœur aînée, vous savez, a été la première. Elle a eu un petit ami, elle s'est mariée et a quitté la maison. Et puis mon frère, qui est le deuxième, était assez grand mais s'en tirait avec beaucoup de choses parce que c'était un garçon. Ma sœur, elle aussi, vous savez, est partie avec son petit ami et a quitté la maison. Je suis donc pratiquement la seule à la maison à cette période. Et je suis devenue rebelle parce que je me sentais abandonnée. Vous savez, j'étais la seule à être restée à la maison, très rebelle, au point de répondre. Et vous savez, toute la violence que j'ai vue m'affectait au point que maintenant, je suis verbalement abusive, si je puis dire. Vous savez, finalement, j'ai rencontré le père de mes enfants lors d'un voyage que j'ai fait à Porto Rico. Nous avons commencé à sortir ensemble, et voici, quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte, alors je suis allée vivre avec lui. À ce moment-là, j'ai déjà 17 ans, car je suis tombée enceinte vers l'âge de 17 ans. J'ai donc 17 ans. J'ai terminé le lycée, j'ai obtenu mon diplôme, et puis je suis toujours enceinte. Alors, je suis partie vivre à Porto Rico avec le père de mes enfants. Ils ont d'autres croyances. Leurs croyances sont davantage ancrées dans le satanisme, avec des sorcières et des sorciers. J'ai grandi avec ça, mais ce n'était pas. C'était normal. Comme pour le catholicisme par tradition, la sorcellerie et tout ça étaient normaux dans notre environnement. Ce n'était pas quelque chose que vous identifieriez comme « oh c'est mal » ou « oh c'est bien ». Vous savez, c'était juste. C'est comme une autre religion en fait. Ce n'a jamais été considéré comme quelque chose de mauvais. Alors, vous savez, quand je me suis mise avec lui, c'était « je sais maintenant que c'est une conviction du Saint-Esprit, j'ai toujours essayé de rester à l'écart de ce qu'il pratiquait. Mais, bien sûr, avec lui, je suis d'une manière ou d'une autre impliquée dans tout ça. Alors, quand mon fils est né, par tradition, nous le baptisons dans une église catholique.
et en raison de leur croyance, ils m'ont demandé de le baptiser dans un temple satanique. Ce que je sais maintenant être un temple satanique, mais je ne le savais pas à l'époque. J'avais 17 ans, j'étais naïve, j'étais jeune. Nous sommes allés à cet endroit et nous l'avons baptisé. 6 mois plus tard, vous savez, nous avons eu beaucoup de problèmes avec sa famille. Nous avons donc décidé de revenir aux États-Unis. Quand je suis revenue aux États-Unis, j'ai commencé à travailler dans une boulangerie colombienne. Et il se trouve que le propriétaire de la boulangerie colombienne était chrétien. Il était un leader chrétien. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus auparavant. Et je me souviens que chaque fois qu'il parlait de Jésus, j'étais émerveillée. Et je m'assurais que la boulangerie était propre et que tout était fait avant. Vous savez, que mon temps soit écoulé, afin que je puisse m'asseoir, prendre un café et parler de Jésus. Je me souviens très clairement d'une fois où il m'a parlé de la résurrection de Jésus. Et quand il m'a parlé de la résurrection de Jésus, j'étais émerveillée et j'ai dit « Jésus est revenu à la vie le 3e jour ». Et cet homme a commencé à pleurer et à sangloter. Et j'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal et j'ai dit « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait de mal ?» Et il a dit « Donnez-moi une seconde ». Il est parti et quand il est revenu, il a dit « Je suis tellement désolé. C'est juste que je ne savais pas qu'il y avait encore des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Je suis trop novice pour tout ça. Alors je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire par là. Vous savez, alors je me suis dit « Oh, eh bien, vous savez, je suis désolée. » Vous savez, encore une fois, pas de religion, pas de Jésus, rien. Nous savions seulement qu'il y avait un Dieu qui était bon, c'est tout. Mais il n'y a jamais eu d'éducation religieuse dans nos vies. Alors je me souviens qu'une fois, mon fils est venu à la boulangerie. Le père de mes enfants est venu avec mon fils à la boulangerie. Il avait ce que nous appelons une Manita SA. Il l'avait autour du cou. Et je me souviens qu'il est venu vers moi et m'a dit « Hé, pourquoi a-t-il ça sur lui ?» Et j'ai dit « Oh, c'est pour la protection. » Et il m'a regardé et a dit « Ne croyez-vous pas que Jésus peut le protéger ?» Je suis encore novice dans la foi, alors je n'ai pas tout à fait compris, mais j'ai eu l'impression qu'il était un tel leader dans tout ce qu'il disait. Alors, tout ce qu'il me disait, je le prenais au sérieux. Je suis donc vite allée et je l'ai retiré, et vous savez, je l'ai jeté. Et puis, il y a eu une autre fois. Mon fils a 1 an à ce moment-là. Il a 1 an. Mon fils ne parle pas, il ne rampe pas vraiment, il ne marche pas. Je dirais qu'il était très très lent dans tout ce qu'il faisait. Alors, la 2e fois qu'il est allé à la boulangerie, mon patron est venu me voir et m'a dit « Hé, je veux vous poser une question. » Et j'ai dit « Oui. » Et il a dit « Je vois en esprit votre fils dans une cage. » Et puis il m'a demandé « Y a-t-il une sorte de prière sur lui parce que je continue de le voir dans cette cage en esprit ?» Et j'ai dit « Eh bien, je veux dire, je l'ai baptisé dans un temple satanique. » Et quand j'ai dit ça à cet homme, vous savez, il a dit « Oh mon Dieu, nous devons prier pour lui. » Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Il m'a donné une petite prière. » Il l'a écrite et il a dit « Demandez le sang de Jésus sur votre fils et priez pour lui chaque nuit. Chaque nuit, priez pour lui. » Et j'ai fait cela de manière constante pendant environ 1 semaine. Mon fils a commencé à marcher. C'était comme s'il était revenu à la vie. Et pour moi, c'était comme « Waouh !» Comme si c'était la première fois que je voyais de mes propres yeux. Comme « Waouh !» La puissance de Jésus. Mais comme j'étais si nouvelle dans la foi, je n'ai pas vraiment compris cela. Vous savez, j'ai finalement arrêté de travailler à la boulangerie et je n'allais pas à l'église. Je ne prenais que ce qu'il me disait. J'allais très rarement à l'église, quand je me sentais abattue et que je me disais « Oh mon Dieu !» Vous savez, comme quand on va à l'église le dimanche et que ça fait du bien, la parole fait du bien. Je détestais la partie adoration. J'arrivais toujours 30 minutes en retard, parce que je savais que l'adoration durait 30 minutes, et je voulais juste aller. Entendre la parole, pleurer, puis rentrer à la maison dans la même misère que je vivais, n'est-ce pas? Alors, à cette période où je n'avais plus, vous savez, de conversation active avec lui, c'était comme l'une des saisons les plus difficiles de ma vie et l'une des plus sombres. Encore une fois, j'étais très abusive avec mes paroles, j'étais très rebelle, et j'ai apporté dans la relation le fait que le père de mes enfants était aussi très abusif par moments. Vous savez, ma vie était en danger, mais je ne savais pas comment m'exprimer parce qu'en grandissant, j'avais vu ma mère traverser ça et elle ne s'était jamais exprimée. Alors je ne savais pas ce que signifiait s'exprimer.
Alors je n'ai jamais parlé de ce que je vivais. Même ma famille ne savait pas ce que je traversais. Je me souviens très clairement de cette fois où j'ai juste eu l'impression que je n'en pouvais plus. Je me suis mise à genoux. C'était un dimanche et je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur en disant « Seigneur, s'il te plaît, sors-moi d'ici, je ne veux pas être ici. » Ma vie était en danger, je voulais partir, mais j'étais menacée. Alors j'ai commencé à envisager le suicide parce que j'avais l'impression que la seule façon de sortir de ce que je vivais était de me tuer. Parce que je ne sais pas comment demander de l'aide, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui peut m'aider. Vous savez, c'est aussi quelque chose que je voyais autour de moi. Je n'avais donc pas de modèle à suivre pour me dire « Eh, tout va bien se passer ». Tout le monde autour de moi avait fondamentalement le même mode de vie et le vivait sans chercher d'aide. Alors je ne savais pas ce que signifiait chercher de l'aide. Et je me souviens m'être mise à genoux et avoir dit « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à sortir de cette relation. » Et ce n'était rien d'autre que la grâce de Dieu, comme je le sais maintenant. J'ai eu une conversation avec le père de mes enfants et j'ai dit « Je dois quitter cette relation. » Et pour la première fois, il a compris. Nous nous sommes séparés. Et à cette période, de l'âge de 18 ans à l'âge de 24 ans, vous savez, j'ai toujours été dans cette relation. Je n'ai pas vraiment connu la liberté mondaine, si l'on peut dire. Alors, au moment de notre rupture, quand j'ai eu mon propre logement, je suis devenue folle. J'ai commencé à fumer de la marijuana, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à faire la fête, j'ai commencé à faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et j'ai réalisé que je me sentais tellement vide. Et je pensais que cette relation me ferait me sentir mieux, mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas du tout. Je me sentais plus vide, je me sentais plus perdue, je me sentais plus déprimée. Je ne pouvais pas dormir la nuit. J'en étais au point où je me suis dit « D'accord, je vais recommencer à aller à l'église. » J'ai recommencé à aller à l'église chaque dimanche, et encore une fois, en sautant l'adoration parce que je ne l'aimais toujours pas. Il y a eu un dimanche où j'ai sauté l'église et je suis allée au lac avec des membres de ma famille. Au bord de ce lac, je me suis assise. Quand je me suis assise, j'ai continué à regarder tout le monde autour de moi et j'ai juste ressenti ce vide. Et j'ai ressenti ce que je sais maintenant être le Saint-Esprit qui me disait « Tu n'as pas ta place ici ». J'ai continué à regarder tout le monde et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais ici ?» J'avais l'impression d'être perdue, d'être bizarre, de ne pas appartenir à l'endroit où j'étais à ce moment-là. Je n'aurais pas dû être là. Je n'ai jamais connu la Bible. Alors cette nuit-là, j'ai dit « Seigneur, honnêtement, je ne te connais pas. Je n'ai aucune idée de qui tu es. » J'ai ouvert Amazon, j'ai commandé une Bible pour la première fois. C'était un dimanche. Quand elle est arrivée le mardi, je me souviens m'être assise dans ma chambre la nuit et avoir ouvert la Bible et j'ai dit « Mon Dieu, je n'ai aucune idée de ce qu'elle dit dans cette Bible. Les gens disent que quand on lit ça, ils deviennent fous. » Alors nous, c'est un peu comme si j'avais un peu peur de la lire, parce que c'est ce que l'on entend en grandissant, vous savez. « Oh, quand tu lis la Bible, tu deviens fou. » J'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit « Seigneur, si tu as un but pour moi, si tu m'as créé, si je suis ici pour une raison, j'ai besoin de savoir parce que je suis perdue. Je suis déprimée, je ne peux pas dormir. » Alors, depuis le moment où je vivais seule, jusqu'au moment où j'ai trouvé Jésus, il ne s'est écoulé qu'environ 1 mois et demi. Tout cela s'est passé en environ 1 mois et demi. Moi qui buvais, fumais, sortais, j'avais besoin de substances pour dormir parce que je ne pouvais pas dormir. J'étais tellement déprimée la nuit. J'avais besoin de quelque chose pour dormir. Alors cette nuit-là, j'ai ouvert la Bible quand elle est arrivée et j'ai dit « Jésus, j'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as créé. Si j'ai un but, j'ai besoin de le savoir. » Et ma vie n'a plus jamais été la même après cette nuit-là. Je me souviens que cette nuit-là, j'ai dormi. Le lendemain, je me suis à nouveau plongée dans la parole et j'avais l'impression que tout ce que je lisais dans la Bible, je me levais et je sortais et je le voyais partout. Et je me disais, c'est bizarre, je viens de lire ça. Vous savez, et j'avais juste l'impression de me dire, Seigneur, parles-tu ? Est-ce ainsi que tu parles ? Je ne te connais pas. Alors j'essayais de comprendre qui est Jésus, qui est Dieu, ce qu'il essayait de me dire, ce qu'il essayait de faire dans ma vie. Et je me souviens que j'ai commencé à donner aux gens des paroles de sagesse et des paroles de connaissance. C'était comme quelque chose qui me dépassait, car je me disais,
Ce n'est pas moi. Je parlais aux gens et je leur disais des choses que je ne savais pas sur eux. Mais je suppose que j'étais tellement désespérée de connaître Jésus qu'il a commencé à m'utiliser sans même que je le sache. Je me souviens de cette nuit-là et c'était la première fois. J'étais dans ma chambre la nuit et je n'avais jamais vu d'ombre noire ou rien de tout ça. Et j'étais allongée et j'avais une veilleuse allumée pour mes enfants. Et je vois entrer dans ma chambre cette grande, sombre ombre. Mais à l'autre coin de ma chambre, il y avait cette lumière. Et quand j'étais allongée, je me suis dit « D'accord, je suis censée prier ». J'ai dit « Je suis censée prier, laissez-moi juste appeler Jésus ». Quand j'allais sortir du lit pour commencer à prier, mes jambes se sont figées. Alors j'allais joindre mes mains se sont figées. Quand j'allais dire quelque chose, j'ai juste eu l'impression que quelqu'un m'étouffait. Et je ne pouvais pas parler. Et tout mon corps s'est figé, ce que nous appelons la paralysie du sommeil. Et je me souviens que cette nuit-là, tout ce à quoi je pouvais penser était l'ombre lumineuse. Et je n'arrêtais pas de dire dans ma tête « Jésus, Jésus, je demande le sang de Jésus ». Et je n'arrêtais pas d'appeler le nom de Jésus parce que je ne savais vraiment pas et je n'avais pas d'église. Alors je n'avais personne pour me guider à ce moment précis. Pendant que je vis cela, je commence à vomir et puis je m'évanouis. Alors quand je me réveille et que je regarde mes draps, il n'y a pas de vomi. Et je me suis dit, j'ai vomi, ça m'est arrivé. Mais il n'y avait rien sur moi physiquement. Alors je savais que c'était spirituel. Et pour moi, c'était comme ahurissant parce que je suis juste en train d'apprendre Jésus et de découvrir aussi que, oh, c'est un tout nouveau monde, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens qu'à cette époque, ma sœur était à Porto Rico et elle fréquentait cette église. Et je n'arrêtais pas de lui écrire et de dire « Hé, je traverse tout ça, je ne sais pas, j'ai toutes ces visions, tous ces rêves. Je vois des démons se noyer, je vois des gens courir après moi, je continue d'expérimenter la paralysie du sommeil. Je me dis « Il se passe tellement de choses. Je continue à donner aux gens des paroles de sagesse. Je me dis « Je crois que je deviens folle, je ne sais pas ce que c'est. » Et puis elle a dit « Eh bien, laissez-moi demander à ma pasteure si vous pouvez lui parler pour voir ce qui se passe parce que je n'ai jamais expérimenté ça, alors je ne sais pas ce qui vous arrive. » Elle m'a donné son numéro et nous avons échangé, des mots. Et je lui ai raconté tout ce que je vivais. Et je me souviens qu'elle m'a juste souri et elle a dit « Bienvenue dans le royaume ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. » Vous savez, j'ai continué à vivre tout ça. Et puis j'ai trouvé une église. Je suis allée, j'ai commencé à fréquenter cette église, à Philadelphie. J'étais juste en feu pour le Seigneur. Je continuais à aller sur mes plateformes de médias sociaux et à partager chaque jour ce que le Seigneur faisait, ce qui était fou pour moi aussi parce que je me dis, je ne sais même pas de quoi je parle juste. Je me souviens que dans cette église, j'ai commencé à expérimenter une délivrance physique, vous savez, ou des manifestations dans mon propre corps. Mais je n'avais pas de lien étroit avec les pasteurs. C'était plus comme si je fréquentais. Ils ont fait une retraite de femmes. Et dans cette retraite de femmes, vous savez, j'y suis allée, nous avons passé toute la journée et je me suis sentie plus libre. Et après, je me suis fait baptiser. Alors, après avoir été baptisée, vous savez, vous auriez pensé que les choses se seraient améliorées, mais j'ai eu l'impression que c'est devenu plus intense. Je me dis, Seigneur, j'adore ça, je suis bénie, je suis heureuse, j'ai de la joie, je dors, mais je ne comprends pas ça. Je ne comprends toujours pas ces choses spirituelles. Et j'avais l'impression d'avoir besoin de leadership. Mais dans l'église où j'allais, c'était difficile d'entrer en contact avec les pasteurs eux-mêmes. J'ai arrêté d'aller à l'église et j'ai juste commencé à chercher le Seigneur par moi-même. J'ai commencé à jeûner. J'ai commencé ma vie de jeûne. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à me lever à 3 heures du matin juste pour rencontrer le Seigneur. Puis le Seigneur a commencé à me parler plus clairement et plus distinctement. À cette époque, il m'a dit que je devais avoir un moment abrahamique où il ne voulait plus de moi là où j'étais. Il voulait me faire quitter le New Jersey. Il m'a béni avec une toute nouvelle maison ici en Floride. Et la façon dont tout s'est passé était comme sans effort. Et le Seigneur se glorifiait à chaque étape de l'achat de cette maison. Avant que je ne déménage ici, je me souviens être allée à un concert chrétien. Et quand j'étais à ce concert, je me souviens que j'étais juste tellement amoureuse de Jésus. Vous savez, je suis dans une saison où Jésus fait tellement de choses dans ma vie.
j'ai de la joie, je suis tellement en phase avec l'Esprit de Dieu, je peux l'entendre si clairement. Vous savez, et je suis juste en train de marcher ce chemin, j'apprends davantage et je suis émerveillée par Jésus. Et dans ce concert chrétien, je me souviens que quand mon meilleur ami et moi sommes arrivés, nous avions tous les deux des billets VIP, mais nous étions un peu en retard parce que nous aidions quelqu'un dehors. Sa voiture était restée bloquée, alors nous l'aidions. Alors, quand nous sommes entrés, il y avait littéralement 2 sièges au premier rang. Et nous nous sommes dit, d'accord, alors c'est pour nous. Allons à ce concert chrétien. Quand l'adoration commence, vous savez, nous commençons à adorer. Je sens juste l'Esprit du Seigneur venir sur moi. Je commence à prier pour les gens, et les gens tombent. J'ai juste commencé à aller aux oreilles des gens et à leur dire des paroles que le Seigneur me donnait. Mais encore une fois, pour moi, j'avais expérimenté la délivrance, mais moi, poser les mains sur les gens, c'était quelque chose de différent pour moi, parce que je me dis, oh mon Dieu, moi aussi je peux faire ça aussi. Vous savez, j'apprends encore, je grandis encore. Et je me souviens m'être assise là, et je me suis littéralement assise et j'ai dit, waouh Jésus, comme waouh Jésus, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que pour moi, c'était comme au-delà de mon imagination. Je ne pouvais pas croire que le Seigneur agissait avec autant de puissance. C'était comme ahurissant. Waouh, c'est incroyable. Juste de vous entendre parler de ça, je me dis, mon Dieu, Jésus. Alors, juste pour revenir à quelque chose, tout au long de cela, vous vivez toutes ces choses surnaturelles. Alors avec ma famille, ce fut le moment le plus heureux et aussi le plus triste, parce qu'ils ont vu que je changeais, mais ils n'ont pas compris. Pendant que je vis tout ça et que je dis tout ça, ils voient le changement en moi parce que je ne suis plus agressive avec, vous savez, mes paroles. Vous savez, je suis juste Jésus, vous savez, et folle d'amour pour Jésus. Et ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. Alors, j'ai eu une période de séparation avec ma famille, où je sais que vous ne comprenez pas, mais je ne peux pas m'arrêter. Vous savez, j'ai donc eu une période de séparation où j'avais toujours contact avec eux, mais je n'étais plus au fait de famille. Je ne passais plus autant de temps avec eux que je devrais. Et chaque fois que je le faisais, tout ce dont je parlais était Jésus. Et à cette époque, ils n'ont pas vraiment compris, alors ils me regardaient et pensaient que j'étais folle. C'est là où j'en étais à cette époque avec ma famille. Nous n'étions pas... J'ai dû en quelque sorte les laisser un peu de côté et juste leur permettre de regarder. C'est là où j'en étais. Après ce concert, et puis, vous êtes ici en Floride, le Seigneur vous a ouvert les portes pour venir ici, n'est-ce pas? Oui, oui. Je suis venue ici, mais quand je suis venue ici, j'ai commencé à traverser une période de guérison à laquelle je ne m'attendais pas parce que je suis en phase avec Jésus. Alors, quand est venue une période de séparation physique réelle de ma famille, où maintenant nous ne sommes plus à 15 minutes de distance, nous sommes, vous savez, à 1 avion ou à plusieurs heures d'écart, j'ai commencé à traverser une période de guérison où le Seigneur a commencé à me révéler des choses de mon enfance dont j'avais besoin de guérir. Et c'était très difficile pour moi parce que je n'avais toujours pas d'église et je n'avais pas de famille autour. Je cherchais toujours le Seigneur désespérément. Alors je continuais à aller dans les églises, mais j'avais l'impression que chaque fois que j'allais à une église, eh bien, l'église que je visitais personnellement, l'Esprit du Seigneur était juste enfermé en cage, vous savez, et je cherchais plus de liberté. Je cherchais la guérison, vous savez, jusqu'à ce que j'arrive enfin ici à Cog. Et je me souviens que quand je suis arrivée ici pour la première fois, ils m'ont reçue à bras ouverts et avec un grand sourire et de grands câlins. Et je me suis dit, c'est ça, vous savez, et j'ai parlé à mon pasteur, au pasteur, et j'ai dit, je suis en fait ici parce que je veux servir et me soumettre. J'ai besoin d'une mère spirituelle, j'ai besoin de grandir davantage dans ma marche. Et j'ai en quelque sorte fait ça seule pendant très longtemps, mais j'ai besoin de leadership, vous savez, j'ai besoin de sagesse. Et c'est là que je suis venue à Kogé, et elle m'a accompagnée, vous savez, dans ma guérison. Nous avons commencé à avoir des appels quotidiens, et elle m'a accompagnée dans ma guérison, et m'a percée. Et je suis ici maintenant à Kogj, avec le père de mes enfants. Nous avons maintenant une relation cordiale. Vous savez, nous faisons du coparenting très bien. Mes sœurs marchent maintenant dans leur foi et leurs maris sont également venus à Christ. Je prie toujours pour le reste de la famille, mais vous savez, tout le monde est, vous savez, en train de venir à la foi.
J'ai plusieurs amis qui se sont rapprochés de Jésus juste parce qu'ils me disent « c'est juste la façon dont tu aimes Jésus, comme je veux ça ». Et, vous savez, ils sont venus à la foi en me voyant, moi, non seulement partager mon parcours, mais aussi vivre ma foi. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Quand je suis venue en Floride, et encore une fois, j'avais une maison toute neuve, j'avais mes enfants, j'avais une stabilité physique, mais je ressentais toujours un peu de tristesse et de vide dans mon cœur. Et je ne l'ai su qu'une fois arrivée à cet endroit où j'étais littéralement isolée. Le Seigneur a commencé à me révéler. Je ne suis pas seulement ton sauveur, mais je suis ton guérisseur, et je veux aller dans ces blessures que tu as depuis l'enfance, que tu as aussi expérimentées et traversées dans cette relation. Et je veux que tu saches que ce n'était pas bien, mais j'étais là, et je veux t'aider, et je veux te racheter. Alors, j'ai traversé une période où j'ai dû apprendre ce qu'était le pardon, et j'ai dû le mettre en pratique, vous savez, parce que quand j'ai déménagé et que j'étais avec le père de mes enfants, j'ai en quelque sorte fait une séparation d'avec mes parents. Donc, bien qu'ils fussent là, nous n'avions pas une très bonne relation parce que, encore une fois, je les blâmais pour ce que j'avais traversé. Et le Seigneur m'enseignait qu'ils avaient eux-mêmes eu leurs propres problèmes, vous savez, et que je devais leur pardonner, même s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, vous savez. Alors, j'ai traversé une période de pardon envers mes parents, de reconstruction de cette relation avec mes parents, où mes parents, maintenant, ils viennent nous rendre visite quand ils veulent, fréquemment. Vous savez, je suis capable de parler et d'avoir des conversations avec mes parents, principalement sur Dieu, parce que c'est vraiment tout ce dont je peux parler. J'ai aussi traversé une période de guérison et de pardon, vous savez, envers le père de mes enfants pour tout ce que j'ai vécu dans cette relation. Non seulement j'étais une victime, mais il était une victime, vous savez, reconnaissant mes erreurs, mais aussi les siennes. Et le Seigneur m'a vraiment fait traverser cette période de croissance où c'est comme l'amour avant tout. Comme « je veux que tu aimes », vous savez, je veux que tu pardonnes, et je veux que tu saches que je les aime tout comme je t'aime, et ils ont besoin de moi tout comme tu as besoin de moi. Et la Bible dit « il faut être prêt à laisser tout le monde, père, mère, tout le monde, et on sauve la famille ». Alors c'est ce que j'ai ressenti, comme si le Seigneur me poussait vraiment et me confiait le salut, comme « et j'ai des gens qui ont besoin que tu sois guéri pour qu'ils puissent être guéris. » Alors, le Seigneur m'a fait traverser ça. J'ai fait mon deuil avec le Seigneur, comme si c'était une période de deuil avec le Seigneur, c'est ce que j'ai ressenti. Jésus est tout. Il est mon guérisseur, mon pourvoyeur, mon sauveur, mon rédempteur, l'amour de ma vie, tout. Mon maître, mon Seigneur, il est tout pour moi. Je ne voudrais rien, il n'y a rien en dehors de Jésus que je voudrais ou que je veuille. Jésus est devenu absolument tout pour moi. La Bible déclare que le peuple périt faute de connaissance. Tout ce que vous cherchez, vous le trouverez. Vous trouverez non seulement des réponses, mais aussi la vérité. À cette époque, j'étais peut-être trop naïve pour chercher, mais si nous prenions plus de temps pour savoir ce qui est vraiment, si j'avais pris le temps de savoir ce que je faisais vraiment, non seulement pour mes enfants, mais en m'impliquant moi-même, j'aurais su que ce n'était pas divin, ce n'était pas bon, et c'était du pur mal. Et peu importait la façon dont les gens essayaient, vous savez, de le masquer comme étant bon. Au final, le mal est le mal, vous savez. Alors je dirais, cherchez. Assurez-vous de chercher non seulement Dieu d'abord, mais aussi d'apprendre ce que vous faites. Vous savez, avant d'aller dire oui à tout ça, vous savez surtout maintenant, le New Age et la sorcellerie, et de vous impliquer dans des choses que vous ne connaissez vraiment pas, et que vous faites, disons, pour la guérison. Voyez ce que c'est vraiment, vous savez. Mais par-dessus tout, la réponse est Jésus. Alors, cherchez Jésus, et non seulement il vous donnera la vérité, mais il vous donnera un chemin et la vie. Je dirais que peu importe où vous en êtes, peu importe votre origine, ce que vous avez traversé, à quel point cela a été difficile, à quel point cela a été sombre, qui a été contre vous, même si c'est votre famille, il y a un chemin, il y a une vie, et on la trouve en Jésus. Et il y a la guérison, et il y a la rédemption. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur,
pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.